Aïe aïe aïe, compliqué pour le Sénégal les amis, défaite 2-0 contre les Pays-Bas pour leur entrée en lice chacun. Débrief à chaud, c'est parti. Au passage, n'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter, c'est le meilleur moyen de me soutenir et ça fera plaisir à tonton. Début difficile pour le Sénégal, franchement c'était un beau match. Déjà on va commencer un peu par parler dans la globalité de ce match là. C'était un match assez serré, deux équipes assez puissantes physiquement, un gros combat physique, deux défenses assez costauds aussi. Une grosse défense côté Pays-Bas qui était pas forcément très sereine, j'ai trouvé, dans les relances, surtout De Ligt et tout ça, qui était très approximatif, dans ses relances et aussi dans ses interventions, très bizarre. Très agressif dans le mauvais sens de ce terme-là, assez mauvais j'ai trouvé d'ailleurs. Voilà, et une défense du Sénégal assez costaud avec un Diallo, si je ne m'abuse, qui est normalement dans l'axe, si je me trompe pas, il me semble bien qu'il joue normalement central. Et là il était arrière gauche avec un Koulibaly patron en défense centrale évidemment comme souvent, qui a fait un match de patron. Franchement il a été monstrueux. Un bon gardien aussi, Mendy, même si franchement il est pour moi un peu fautif dans le deuxième but, mais voilà, quand même une bonne défense côté Sénégal, une bonne défense côté Pays-Bas. Après un milieu assez costaud, on avait un bloc du Sénégal qui était assez compact et bien en place franchement pour défendre. Ils ont été assez costauds au milieu de terrain avec Gana Gueye et Mendy qui étaient, franchement ils étaient très bons tous les deux. Même Kouyaté qui a fait un très bon match aussi, malheureusement qui est sorti sur blessure. Franchement ils ont pas de chance le Sénégal, c'est compliqué. Quand tu regardes un peu les statistiques de ce match là, tu vois quand même que le Sénégal a tenté quand même 15 tirs, même s'ils n'ont pas eu la balle, on le savait, les Pays-Bas c'est une équipe qui tient le ballon, mais en termes d'occasions vraiment les plus dangereuses, c'est le Sénégal qui est devant, on va dire. Ils ont tenté donc 15 frappes alors que les Pays-Bas 10, ils ont cadré aussi 4 tirs contre 3 pour le Pays-Bas, mais voilà, les Pays-Bas sont vraiment chauffés, on va dire, en fin de match. C'est un peu pas les rentrants qui ont fait la différence, mais évidemment ce but là de Gakpo, qui est franchement un très bon joueur, moi j'avais vu un ou deux matchs comme ça avant la Coupe du Monde là, pendant la Ligue des Nations des Pays-Bas, j'avais regardé, et Gakpo je le trouvais assez intéressant. Il avait marqué aussi, il était assez buteur, il est buteur et il met beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives dans le championnat des Pays-Bas. C'est un joueur assez intéressant, un milieu de terrain très offensif, franchement limite buteur comme ça, qui se projette dans la surface et qui vu qu'il est grand, il est très bon de la tête, on l'a très bien vu. Donc ils ont su faire la différence comme ça, mais franchement ça s'est joué à rien, c'est dommage, dommage comme je le disais pour le Sénégal qui ont eu quand même beaucoup de blessés. Diallo qui est sorti sur blessure, qui est un joueur quand même très bon côté Sénégal en défense, vraiment c'est du costaud. Il avait fait un très bon match et il sort sur blessure, ça risque d'être compliqué. Je sais pas si c'est très grave. Après il y a Kouyaté au milieu qui a fait un bon match aussi et qui sort sur blessure, ça a l'air d'être un peu plus grave. On sait même pas s'il pourra continuer la Coupe du Monde. On a Sadio Mané forcément qui fait pas partie de cette équipe là. Quand on voit la tournure de ce match là, on se dit que ça aurait pu être bien différent avec Sadio Mané, et effectivement c'est dommage parce que franchement le Sénégal, ils ont eu les occasions. Il y a des joueurs très rapides devant comme Crépin Diatta et comme Ismaïla Assar aussi, qui a fait beaucoup de mal à De Ligt franchement sur son côté. Des joueurs très intéressants, franchement c'était très rapide, mais après devant voilà, Boulaye Dia, moi je trouve pas qu'il soit en soi très mauvais de ce que j'avais vu comme match et tout. Il était plutôt il pouvait être intéressant, mais le problème c'est que cette équipe des Pays-Bas, les amis, ils étaient 3 dans l'axe et que c'est difficile après pour lui. C'est comme on le voit, on va parler un peu du Barça vite fait, mais quand on voit Lewandowski dans une défense à 5, on sent que le Lewandowski c'est compliqué pour lui. Souvent il revient dans l'entrejeu pour essayer de participer au jeu. La Boulaye Dia, c'est pas ce style de joueur, c'est compliqué pour lui, c'est compliqué d'aller jouer des ballons de la tête par exemple quand t'as Van Dijk sur toi. C'est difficile de faire, de temps en temps il y avait des contres, à un moment on l'a vu, il était tout seul entre Van Dijk, Ake et Frenkie qui revient sur lui. C'est difficile d'y aller tout seul, on va dire. C'est compliqué, forcément, c'est pas évident. Mais ils ont eu leurs occasions, le Sénégal. Ils ont pas réussi à tuer leurs occasions, c'est ça qui est dommage. C'est bien dommage. Donc c'est pour ça que je dis, c'est dommage qu'on n'ait pas vu un Sadio Mané dans cette Coupe du Monde. Évidemment, ça aurait fait beaucoup de différence. Est-ce que le match aurait fini de la même façon? C'est pas sûr. C'est pas sûr parce que les Pays-Bas, ils ont une bonne équipe, comme on l'a dit. C'est du solide derrière. C'est du solide au milieu avec Frenkie qui a fait un excellent match aussi. C'est de lui qui est venu la lumière, on va dire. C'est lui qui fait la passe décisive pour Gakpo. Frenkie qui a fait quand même quelques petites erreurs aussi un peu bizarres. Il y avait beaucoup
beaucoup de fébrilité dans les relances, tout ça, des Pays-Bas. Ils étaient sous pression. Le Sénégal, ils ont bien joué leur coup, hein, quand les Pays-Bas devaient relancer un peu comme ça, ils faisaient un contre-pressing à la perte de la balle, le Sénégal. Très intéressant, ça mettait, à chaque fois, ils étaient en galère. Ils étaient obligés de dégager les ballons, surtout en première mi-temps, c'était assez intéressant. La deuxième mi-temps, c'était un peu plus difficile pour le Sénégal, j'ai eu l'impression, c'était peut-être que les joueurs étaient fatigués, ils ont enchaîné les courses, les sprints sur les côtés, les Diatta et Ismail Assar là, ils ont fait pas mal de sprints, tout ça, c'est difficile de répéter ça tout le match. Voilà, après on a Bamba Dieng qui est rentré en fin de match, qui n'a pas réussi à faire vraiment des différences. Il n'était pas trop dedans, je sais pas. Difficile pour cette équipe de Sénégal de toute façon. C'est une équipe avec beaucoup de joueurs qui ont pas forcément énormément de temps de jeu dans leur équipe, qui sont pas forcément des. Il y a quelques joueurs qui ont beaucoup de temps de jeu, mais comme principalement Koulibaly, on va dire. Après ça devient difficile. Ça devient difficile pour des joueurs. Si t'es en manque de rythme, bah, ça amène des blessures. On le voit bien avec les deux qui sont sortis sur blessure. Donc ce groupe là de toute façon il va être assez serré, on va dire. Le Sénégal, ils auraient pu très bien remporter ce match avec un peu plus de précision à la finition. Maintenant voilà, le Pays-Bas et les Pays-Bas et l'Équateur, ils sont premiers de ex-aequo avec 2 buts chacun. Voilà, ça va se jouer après, ça va être difficile. Voilà, la suite de la compétition. Je pense que c'est pas fini non plus pour le Sénégal, hein, rien n'est fini. Ok, ils ont perdu leur premier match, ça peut arriver. Les Pays-Bas, c'est quand même pas une équipe non plus si mauvaise que ça, mais franchement les Pays-Bas, ils m'ont un peu déçu. Je m'attendais à mieux. C'était une équipe vraiment coupée en deux, quoi. Au milieu de terrain, s'il n'y a pas Frenkie, il n'y a rien du tout. Frenkie qui redescend un peu trop bas à mon goût, mais bon bref, c'est comme ça, sachant qu'en plus, moi je vais vous dire voilà, un peu le problème que je vois avec cette équipe des Pays-Bas, c'est que ils jouent avec 3 centraux, ils jouent en 3-5-2, donc en phase défensive ils sont à 5 derrière, en phase offensive ils sont à 3 derrière, avec donc les pistons qui montent, qui sont quand même très hauts sur les côtés, et on a Frenkie qui redescend, sauf qu'on a Frenkie qui redescend tellement bas que ça fait une défense à 4 pour relancer. En plus le Sénégal, il laissait un peu les défenseurs relancer, et il pressait à partir du moment où vraiment les ballons ils arrivaient au milieu. Donc en fait les 3 défenseurs ne servaient absolument à rien dans la relance. Ils ne servaient à rien. Normalement quand tu joues à 3 derrière, c'est que tu as 2 attaquants qui viennent presser, et voilà, tu peux attirer les attaquants, et voilà, tu développes ton jeu. Tes sorties de balle et tout, là ça servait à rien. Il n'y avait pas de pressing sur eux, les mecs étaient 3 derrière, et t'as Frenkie qui redescend en plus pour essayer de participer à la relance, tout ça, donc ça ne servait absolument à rien. Et ça manquait au milieu, ça manquait devant, peut-être. Il y a le point d'appui là, Johnson je crois qu'il s'appelle, qui a servi à rien dans ce match là. J'aurais aimé voir Luc de Groot, ça aurait été marrant un peu quand même de voir Luc, lui qui fait une bonne saison et tout, en plus aux Pays-Bas. Mais non, après on a vu Memphis qui est rentré aussi, qui a apporté un peu plus. Vu que vous le connaissez, Memphis il a tendance à redescendre un peu plus. Là on avait 2 attaquants aux Pays-Bas, un attaquant qui venait fixer, une sorte de pivot, et Bergwijn là, je sais pas comment ça se prononce, qui redescendait, qui est un peu dans le même style que Memphis, qui participe beaucoup au jeu, tout ça, qui joue un peu sur le côté, un peu au milieu, tout ça, mais c'était pas assez. Du coup on avait Gakpo qui était très excentré, on avait Gakpo donc qui jouait très proche de Dumfries. Sur la droite, on avait Frenkie et je sais plus comment ça se prononce non plus, Bergwijn, ils ont des noms imprononçables. Le deuxième double pivot, donc qui jouait trop loin, donc il n'y avait pas de connexion. C'était très difficile de créer au milieu de terrain. Cette équipe des Pays-Bas, voilà, il y avait un bloc défensif et tout le monde en attaque. Gakpo qui jouait très haut, et donc ça faisait un truc, c'était pas fou non plus, hein. Donc attention à cette équipe des Pays-Bas non plus, qui a un peu de mal à finir ses actions. Mais après voilà, la défense du Sénégal, les amis, c'était très en place. Franchement c'est dommage, je suis un peu déçu pour le Sénégal. Ça méritait pas forcément une défaite, pour moi ça méritait peut-être plus un nul, mais que voulez-vous, ils auront l'occasion de se racheter sur le prochain match. Je pense qu'ils vont l'emporter facilement contre le Qatar. Après ça va être dur contre l'Équateur, ça va être un match décisif pour le Sénégal, hein. De toute façon rien n'est joué. L'Équateur, comme je l'ai dit en début de vidéo, ça va être assez serré entre les Pays-Bas, le Sénégal et l'Équateur. On l'a vu, l'Équateur, c'est une équipe assez dangereuse, assez agressive, assez dynamique, assez rapide, tout ça, assez puissante. Le Sénégal, c'est un peu pareil au final. Ils ont un peu le même profil, c'est une équipe assez agressive dans le bon sens du terme, je veux dire. Ils sont très puissants, très physiques, très rapides en contre-attaque aussi. Ça manque de finition, malheureusement, mais bon, c'était pas loin non plus. Donc ça peut être très serré entre ces 3 équipes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui les amis, je pense qu'on va s'arrêter là. J'espère que ce premier débrief de Coupe du Monde vous a plu. On se retrouve demain les amis pour... il y a pas mal de matchs demain, il y a l'Argentine, il y a la France, le Danemark, donc on va débriefer tout ça. D'ici là, passez une très bonne soirée, portez-vous bien, ciao.